Avertissement. Dans cette vidéo, vous verrez du matériel qui peut être considéré comme inapproprié ou sensible pour vous. Soyez discret. Avant de commencer, je tiens à remercier les 3 nouveaux membres du canal Master Pro, Blaze et Pedro Alberto. Un grand merci de vous être joints aux membres du canal. Maintenant, commençons. Nous commençons avec une dame lors d'une interview. La dame s'appelle Fenky. Maintenant, nous faisons la connaissance de ce type. Il s'appelle Steven. Il n'arrête pas d'interrompre Fenky. À tout moment. Elle parle des réseaux sociaux, principalement de Twitter, où elle reçoit beaucoup de haine. Elle souligne à chaque instant qu'il faudrait respecter l'opinion des autres. Mais Steven, comme toujours, l'interrompt sans cesse. Fenky est chez elle. Elle commence à consulter ses réseaux sociaux et sur Twitter, elle ne cesse d'être insultée à chaque instant. Maintenant, Fenky est à son travail. Elle est écrivaine. Son patron ne cesse de lui faire remarquer qu'elle a mal fait l'interview et que le livre qu'elle a écrit n'était pas aussi bon que prévu. Il se met également à la comparer à d'autres écrivains en disant qu'ils font un meilleur travail. Fenky est chez elle. Ici, nous faisons la connaissance de son voisin. Fenky consulte une fois de plus son Twitter et trouve encore plus de la même chose. Des insultes de partout, même des personnes qui la menacent de mort. Elle décide d'aller à la police. Mais l'agent lui dit simplement de ne pas regarder les réseaux sociaux et que rien de ce qui s'y passe n'est réel. Même lorsque Fenky lui dit qu'elle reçoit des menaces de mort à cause des scénarios qu'elle écrit. Nous faisons maintenant connaissance avec Anna, la fille de Fenky. Elle suit les traces de sa mère et fait partie de l'équipe éditoriale du journal de son école. Cependant, elle est expulsée de l'équipe parce que son directeur n'a pas aimé ce qu'elle a écrit. Fenky parle avec sa fille, Anna, qui voulait organiser un événement caritatif pour générer des fonds pour la liberté d'expression. Mais sa mère n'est pas d'accord. Maintenant, Fenky emmène sa fille à l'école et elles parlent encore de la même chose. Fenky est au supermarché et là, elle reçoit énormément d'insultes sur Twitter, mais vraiment énormément. Enfin, elle reçoit un message d'un type qui dit « Jolie fille, opinion dégoûtante » ou quelque chose comme ça. Et celui qui a envoyé ce message est son voisin. Lorsque Fenky arrive chez elle, elle voit son voisin en train de réparer la clôture. Fenky commence à consulter les réseaux sociaux de son voisin, qui sont basés sur des messages sexuels et des plaintes concernant son propre pays. Fenky est chez elle. Le voisin a déjà réparé la clôture. Elle s'apprête à la détruire complètement. Le lendemain matin, le voisin arrive avec un cadeau et dit que quelqu'un a endommagé la clôture. Il lui remet le gâteau et s'en va. Fenky jette le gâteau à la poubelle. Il est important de souligner que Fenky ne peut pas passer une minute sans vérifier ses réseaux sociaux. Elle commence à examiner davantage les réseaux sociaux de son voisin et trouve encore plus d'insultes à son égard. Bien qu'elle ne soit pas sur le toit à réparer quelque chose tout en écoutant de la musique, Fenky s'approche par derrière, puis il reste bien raide. Elle descend pour voir le cadavre, puis avec une pelle, elle lui coupe un doigt, ensuite elle emporte le doigt. Après avoir fait cela, elle se sent plus joyeuse. Rappelons qu'elle est une personne qui parle de la liberté d'expression. Elle prépare même à manger pour sa fille et lui fait un cadeau, ce qu'elle ne faisait pas auparavant. Elle lui offre un appareil photo YouSound. Sa fille à l'école mène une campagne sur la liberté d'expression et sa mère, Fenky, propose de donner une conférence ce soir-là, ce qui ne se produisait pas auparavant. Le directeur appelle Anna, malgré le fait qu'il l'ait retirée de l'équipe éditoriale du journal scolaire, elle a continué à faire ce qu'elle avait à faire. Fenky est en réunion de travail. Elle y rencontre Steven, qui s'excuse de l'avoir ridiculisé auparavant, en disant qu'il ne faisait que jouer un rôle pour vendre son livre. Après un moment, les deux font le métisaka. Quel tournant tout cela a pris, mec. C'est un poète. C'est un poète. Le lendemain matin, ils prennent le petit déjeuner. Je me demande qui diable sait faire un œuf comme ça. Anna rentre chez elle et fait la connaissance de son beau-père. Et à la surprise de Fenky, sa fille et Steven s'entendent plutôt bien. La famille regarde maintenant des films ensemble. Steven est déjà à la maison comme si c'était la sienne. Ils travaillent même ensemble. Tous les deux sont écrivains. Fenky continue à consulter ses réseaux sociaux et trouve de plus en plus d'insultes de partout. Steven ne lui recommande que de ne pas lire les commentaires, mais elle persiste, voit un nom et le copie. Dans la nuit, elle se sent tellement frustrée qu'elle se lève pour vérifier le nom de l'une des personnes qui l'insulte. Le garçon s'appelle Diederik. Fenky consulte ses photos et ses réseaux sociaux. Nous sommes avec Diederik, qui est tranquille chez lui en train d'aller aux toilettes. Pendant qu'il y est, quelqu'un passe. Quand il sort des toilettes, il voit Fenky, qui s'excuse pour ce qu'elle a fait et l'invite même à prendre un verre. Il commence alors à raconter sa vie. Fenky commence à examiner les réseaux du garçon et trouve plus d'insultes, mais spécifiquement envers les femmes. Maintenant, le garçon se moque de son travail, s'approche d'elle et commence à l'étrangler avec une laisse. Ensuite, il lui donne un coup de poing, prend un couteau et lui coupe un doigt. En étant à la maison, nous réalisons qu'elle garde des doigts dans une boîte. Elle en a maintenant 2 de gardés. Nous sommes à l'école d'Anna. Elle a mis une affiche disant que le roi aille se faire voir et vive la liberté d'expression. Fenky et Steven s'entendent mieux. Ils sortent prendre un verre et passent un bon moment. Ils parlent aussi de la manière dont les gens se déchargent. Indirectement, Fenky lui dit qu'il est un peu violent.
Au journal télévisé, on parle déjà du meurtre de Dédéric. On dit aussi que c'était un vol et qu'on lui a coupé un doigt. En parcourant les réseaux, Fenky a trouvé un commentaire l'accusant de pédophilie et d'autres choses du genre. L'utilisateur s'appelle Buscavouter. Elle commence à examiner tout ce qui concerne le profil. Fenky laisse une lettre disant qu'elle sortira acheter quelque chose. Elle monte dans sa voiture et se dirige vers la maison de Buscavouter avec quelques outils. En arrivant, elle trouve un joli gnome avec lequel elle casse la porte. Quand elle entre dans la maison, elle entend quelqu'un chanter. Elle monte dans la salle de bain et là, elle voit le type. L'homme la voit et commence à s'excuser pour toutes les publications qu'il a faites. Il commence à supplier qu'on lui donne une seconde chance. Fenky a pitié de lui et s'en va. Mais avant de sortir, on lui jette l'ordinateur portable branché. Le type est resté littéralement raide. Avant de partir, Fenky lui coupe un doigt. Nous voyons maintenant une petite compilation de tous les types qu'elle a tués pour l'avoir insulté sur Twitter. Et bien sûr, elle collecte aussi les doigts de chacun d'eux. Steven la confronte, mais c'est parce qu'il pense qu'elle est avec une autre personne, puisqu'elle sort toujours la nuit et rentre tard. Elle lui dit non, qu'elle était juste en train de donner un ami. Elle dit cela alors qu'elle a les mains pleines de sang. Au travail, on lui fait des reproches, car maintenant des courriels arrivent où elle est accusée de pédophilie. Fenka est chez elle et la police l'interroge. Ils le font parce que quelqu'un a dit qu'elle avait un enfant chez elle comme esclave sexuelle. Elle dit que c'est probablement un garçon nommé Buscavouter. L'un des policiers dit « Est-ce que c'est ce Taltaric ?» Puis elle nie avoir dit cela. Les officiers s'en vont, mais le nom reste gravé. Dans l'esprit de Fenky, elle commence à chercher ce nom partout sur Internet. Nous sommes avec Anna, qui dans l'atelier, trouve la trousse à outils de sa mère. Elle commence à tout examiner et découvre tous les outils couverts de sang. Elle prend des photos et pendant qu'elle lit, elle parle avec sa mère et lui demande si elle fait confiance à Steven. Anna pense que Steven est le meurtrier. Elle pense que les outils qu'elle a trouvés lui appartiennent. Bien qu'elle continue de recevoir des publications de Buscavouter, elle ne cesse de chercher le nom sur les réseaux sociaux, ce qui lui prend un bon moment. Elle voit un type appelé 39, un autre qui l'insulte sur les réseaux. À l'école, Anna voit des affiches sur le meurtrier qui coupe des doigts. Elle croit que c'est Steven. Fenka arrive à l'endroit où elle avait ses outils et ne les voit pas. Elle prend autre chose et va chercher le type qui l'insulte sur les réseaux. Nous sommes avec un vieil homme. Il a 39 ans. Tandis qu'il regarde la télévision, il entend quelque chose dehors. Quand Fenka sort, elle l'attrape, le fait entrer dans la maison et commence à l'interroger. Mais il se contente de lui cracher dessus. Fenka lui demande son ordinateur, mais il ne lui dit rien. Elle monte chercher en haut. Sur l'ordinateur se trouve la femme du vieux. Pendant que Fenka monte, le vieux se déchaîne, va vers sa femme et lui demande d'appeler la police et de se cacher. Maintenant, le vieux prend un énorme fusil, tandis que Fenka marche dehors. Le vieux lui donne un coup de crosse. Il commence à se vanter. Fenka réagit et lui coupe la gorge. Ils commencent alors à se battre. À l'école, la conférence qu'Anna donnera sur la liberté d'expression commence presque. Rappelons que Fenka a dit à sa fille qu'elle donnerait une conférence ce soir-là avec elle. Mais Anna est inquiète car sa mère n'arrive pas. Anna continue de penser que Steven est le meurtrier. Elle lui demande où est sa mère et il lui dit qu'il ne sait pas où elle se trouve. La femme du vieux est en train d'appeler et par la fenêtre passe Fenka. Anna appelle sa mère, mais celle-ci lui raccroche au nez et continue avec le fusil. Anna commence à prononcer son discours. Tout cela pendant que Fenka cherche le vieux avec le fusil. Elle le voit courir au loin et lui tire un coup de fusil. Anna continue à donner le discours sur la liberté d'expression, ce qui me semble ironique puisque c'est sa mère qui a écrit le discours, et que sa mère tue des gens simplement pour s'exprimer librement. Dans la maison, Anna reproche à sa mère de lui avoir accroché au nez. Fenka trouve une lettre pour Steven, et en l'ouvrant, elle lit « Je connais ton secret ». C'est une lettre écrite par Anna. Frank et Steven sont sortis se promener. Pendant qu'ils marchent, Steven lui montre un commentaire moqueur qui a été fait à son égard. Le commentaire a été fait par Taltaric. Un certain temps plus tard, Fenka se prépare pour le lancement d'un livre, mais avant de partir, elle cherche un fusil de chasse. Elle veut aller après Tariq. Chez elle, Anna montre tous les outils ensanglantés à Steven. Elle lui dit qu'elle les a découverts, mais Steven pense seulement qu'elle plaisante maintenant. Anna lui montre des papiers, et tous deux sont confus. Fenka continue à conduire vers la maison de Tariq, tandis que Steven va cuisiner. Il prend une boîte. Anna le menace avec un couteau en lui disant qu'il est le meurtrier, mais Steven lui répond que ce n'est pas lui. Anna lui rétorque que sa mère ne peut pas être. Steven remarqua quelque chose d'étrange dans la boîte. C'est la boîte où Fenka cachait tous les doigts qu'elle coupait. Fenka, qui est enfin arrivée chez Tariq, sonne à la porte, puis elle reçoit un coup de fusil terrible. En haut, elle entend la voix d'un garçon appelant son père. Steven va à vélo chercher Fenka. Fenka monte dans une chambre et trouve un garçon. Ce garçon est Taltaric, pas l'homme qu'elle vient de tuer d'un coup de fusil.
L'homme que Fenka a tué était le père de Taltarik. Le garçon commence à s'excuser pour toutes les insultes. Rappelons aussi qu'il a été celui qui l'a accusé de pédophilie. Puis... je l'ai laissé bien raide avec un coup de fusil révérend. Steven vient juste d'arriver. Les deux commencent à discuter parce que Steven dit que personne ne mérite ça. Yusan Fenka pense que Steven est du côté du garçon. Elle le vise avec le fusil. Nous sommes avec Anna. Elle sort tous les doigts que sa mère avait gardés. Fenka continue de viser Steven. Anna prend une photo des doigts. Juste au moment où elle prend la photo, nous entendons un coup de feu. Je crois que Fenka a tué Steven. Elle arrive couverte de sang au lancement de son nouveau livre. Tout le monde la fixe intensément. Enfin, elle porte un toast. Personnellement, j'ai aimé le film. Il est très différent de ceux que j'ai l'habitude de voir. Abonne-toi en activant la cloche et n'oublie pas de te brosser les dents avant de dormir.